Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de French Hardware et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir le dernier AIO de chez NZXT, le Kraken X62, successeur du X61. On va donc commencer en premier par un petit unboxing suivi d'une présentation du bundle et de tous les accessoires qu'il contient. Donc, à l'intérieur du bundle, on retrouve la notice de l'AIO. On peut ensuite voir du coup que le bundle est quand même assez complet avec les deux ventilateurs, le rad et le waterblock, sans oublier toute la visserie. Les deux ventilateurs sont des AER P120 avec une connectique 4 broches, donc PWM, c'est-à-dire que vous pouvez régler la vitesse en fonction de la température du CPU grâce au logiciel CAM qu'on verra du coup en troisième partie de vidéo. On retrouve également les deux kits de fixation pour AMD et pour Intel avec les vis à double filetage et les vis du waterblock, la backplate Intel ainsi que les vis et les rondelles de fixation des deux ventilateurs, la connectique mini USB pour le logiciel CAM avec le câble qui vient se fixer sur le waterblock ainsi que le câble SATA pour les 4 ventilateurs si l'envie vous prend de faire un push-pull. On passe désormais aux choses sérieuses. On peut voir que le radiateur et le waterblock sont très bien emballés. La pâte thermique préappliquée est elle aussi protégée par un léger film plastique. Donc le waterblock est rond, avec une vitre à miroir infini donnant une impression d'un trou sans fin. Le logo NZXT est estampillé au milieu du waterblock. Concernant les deux tuyaux de ce Kraken X62, on peut voir qu'ils sont très solides et très flexibles, notamment grâce aux tuyaux coudés qu'on peut voir à la base de la pompe. Cela permettant du coup de régler la direction des tuyaux dans votre boîtier comme bon vous semble. Le radiateur sur ce X62 mesure 315 mm de hauteur pour 143 mm de largeur et 30 mm d'épaisseur. Il est sobre, la peinture noire mat lui donne un aspect très classe et le logo NZXT est frappé sur la tranche du radiateur. En deuxième partie de la vidéo, on va s'attaquer à l'installation du Kraken X62 dans mon boîtier, un S340 Elite. J'ai dû enlever mon Dark Rock 3 afin de mettre le waterblock du Kraken ainsi que mes deux Silent Wings 2 à l'avant pour mettre le radiateur et les deux ventilateurs NZXT. On installe également la backplate à l'arrière de la carte mère, hop, dans les petits trous prévus à cet effet, ainsi que les vis à double filetage. On va venir ensuite nettoyer avec de l'acétone et un coton-tige l'ancienne pâte thermique qui restait sur l'IHS du processeur. Maintenant que tout est propre, on vient appliquer la pâte thermique, donc dans mon cas c'est une Zalman ZM-STG2. Donc moi je vous conseille la technique du gunnery, c'est la plus efficace et la plus simple. On vient ensuite fixer le waterblock grâce aux vis à main, donc moi je vous conseille de les visser en forme de croix pour mieux répartir la charge. On vient également fixer le radiateur et les deux ventilateurs NZXT. Maintenant que le montage est terminé, on va donc s'attaquer au test et on va voir ce que ce Kraken X62 a dans le ventre. On passe désormais au logiciel CAM, le logiciel de chez NZXT. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel avec trois onglets, donc basique, avancé et étendu. Je vous invite à faire pause si vous voulez voir plus en détail. L'onglet réglage, lui, permet de gérer le mode de contrôle des ventilateurs du Kraken, donc moi je vais le mettre sur silence. Je vais faire pareil pour la pompe. Concernant les ventilateurs, je vais le mettre en fonction de la température de mon CPU, hop. On peut voir en bas les pourcentages de vitesse et les RPM des ventilateurs et de la pompe, ainsi que la température du liquide. Place maintenant à l'onglet éclairage qui va nous permettre de modifier les couleurs de l'anneau et du logo NZXT. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste à côté le Kraken X62. Vous pouvez également venir éteindre indépendamment le logo et l'anneau si jamais la lumière vous gêne. Voilà, vous faites comme ça, vous pouvez les éteindre et les allumer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir plus en profondeur le Kraken, on va aller modifier les paramètres. Et on arrive maintenant à la partie centrale du logiciel CAM. Donc vous pouvez sélectionner le voyant à modifier, donc le logo et l'anneau. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le logo en couleur rouge. On va changer également l'anneau, hop, on va le mettre en jaune, tac. Voilà, donc c'est vrai que ça donne un joli effet. Les couleurs sont vraiment fidèles.
on va venir changer le logo et l'anneau du Kraken X62. On va les mettre en violet. Voilà. On va également essayer le mode espace. Vous pouvez choisir votre profil et en enregistrer. Pareil pour le cycle des couleurs qui vous permet d'ajouter plusieurs couleurs. On a du rouge, du blanc et du orange. On va venir sauvegarder les changements afin de s'en rendre compte. On voit bien la couleur rouge s'afficher, puis le blanc et enfin le orange. Vous pouvez venir également intervertir les couleurs entre elles, en ajouter également jusqu'à 8. Donc c'est le maximum, hein, vous ne pouvez pas en ajouter plus, c'est déjà pas mal. On peut également modifier la vitesse des LED, donc là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre au plus rapide, on va mettre du rose, du violet, bleu, on va sauvegarder. On voit donc un effet de pulsation du plus bel effet. Je vais venir réduire la vitesse des LED pour les mettre le plus lent possible. Voilà, on va sauvegarder. Donc là c'est tellement lent qu'on ne se rend pas forcément compte. On peut venir, comme je vous disais tout à l'heure, créer plusieurs profils personnalisés. Donc voilà, vous pouvez en créer 10. Donc maintenant, on va passer au mode fading. On va mettre en première couleur, on va essayer avec du violet, pourquoi pas. Hop, en deuxième couleur, on va mettre du violet beaucoup plus foncé. Hop, on va sauvegarder, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors je sais pas si on arrive bien à voir à la vidéo, même moi déjà, j'arrive pas forcément à le voir. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier la vitesse des LED. On va mettre au plus rapide, on va essayer de sauvegarder. Bon, ouais, c'est pas forcément très marqué, donc on va changer la deuxième couleur, on va mettre du orange. Voilà, donc là c'est quand même un peu plus sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la vitesse. Voilà, là on s'en rend quand même un peu mieux compte. Maintenant, on va passer au marquis de protection. Donc, on va mettre en première couleur un peu de vert et du bleu très clair. Hop, super joli aussi. Donc, on va changer le bleu. On va mettre du blanc. J'adore, les couleurs font franchement hyper nettes. On va ralentir un petit peu. Là, on peut bien voir les groupes de LED une à une qui s'allument. On peut également modifier la direction, donc mettre en avant ou en arrière. On va également passer au mode pulsation qui lui permet une pulsation des LED. Donc on va mettre du bleu. Voilà, c'est vrai que ça fait un espèce de battement de cœur, c'est super sympa. On peut également mettre une deuxième couleur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais perso moi je trouve ça super beau. Le mode Spectrum Wave lui permet un arc-en-ciel de couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre assez rapide. Donc là vous avez vraiment toutes les couleurs possibles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient mettre le logo NZXT en pulsation bleue. Voilà. On va également décocher le logo pour cocher l'anneau et on voit de nouveaux modes qui apparaissent. Le mode alternatif permet de gérer deux groupes de LED, comme on peut le voir. Donc on peut également le mettre en mouvement. Voilà, c'est très joli. Le mode Taishi également un peu dans la même sorte que le mode alternatif. Donc on va mettre du rouge et du or, c'est très joli aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le logo pour venir matcher avec les couleurs. On va mettre en or et en orange. Donc voilà, là c'est vrai qu'on a quelque chose de super sympa. Le mode refroidisseur permet lui de faire varier du bleu et du rouge. Donc voilà, c'est un mode où on ne peut pas régler les couleurs. Quant au dernier mode, le mode chargement, il permet de simuler un rond de chargement. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer la couleur pour mettre du rose un peu plus foncé. L'onglet Smart, quant à lui, permet de faire varier la lumière en fonction de la température du GPU ou du CPU. Donc là, on est dans le GPU. Donc je vais mettre du plus vert au plus rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du vert de plus en plus foncé. Maintenant, du jaune à 50 degrés, 60 un peu plus, 70 également. Et puis les rouges, on va les laisser. On va mettre un peu d'orange. Hop. On va venir sauvegarder. Donc logiquement, comme mon GPU est à 25 degrés, hop, il s'affiche en vert. On va venir voir pour le CPU, c'est exactement la même chose. Hop, les FPS. L'onglet audio permet quant à lui de régler les LED en fonction de la musique qui passe sur votre ordinateur. Concernant les benchmarks sur Firestrike, on peut voir 23 258 points en graphics score, 14 793 points en physics score et 9 062 points en combined score, ce qui nous ramène à un total de 18 718 points.
Les températures de ce Kraken X62 contre le Dark Rock 3, donc qui est un ventirad aux alentours de 60 €, on peut voir que les températures en idle sont à 28 degrés contre 34 degrés. Les températures en full charge aux fréquences stock est à 58 degrés contre 72 degrés. Et les températures OC à 4,7 GHz sont de 66 degrés contre 83 degrés. Voilà, donc ce qu'on peut en tirer, c'est qu'en idle, le gain n'est pas énorme, mais dès qu'on passe sur des fréquences un peu plus élevées, on peut voir que l'écart se creuse. Passons maintenant à OCCT, donc c'est un logiciel qui permet de stresser votre CPU à 100% de ses capacités. Concernant le Kraken X62, on est en moyenne à 60 degrés pour le Core 0, contre 71 degrés pour le Dark Rock 3. On a donc une différence de 11 degrés, donc c'est ce qu'on va retrouver sur presque tous les corps dans ce face-à-face. Concernant le Core 1, on est en moyenne à 58 degrés contre 68. Pour le Core 2, on est en moyenne à 58 degrés contre 68 degrés. Et pour le Core 3, on est en moyenne à 60 degrés contre 70. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Également le petit icône pour recevoir les notifications YouTube, ainsi que le petit pouce bleu qui fera plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je vous dis à la prochaine!